Encore une fois, à ce stade, nous allons observer 3 portes, la porte de San José, la porte du sanctuaire et la porte de Jérusalem. La porte de San José est appelée ainsi parce que si elle était ouverte, on pourrait accéder directement à la chapelle du même nom. On peut y voir une image qui montre une grande similitude avec les portes du mur ouest. Cette porte présente un degré de conservation remarquable, déjà restaurée par Velázquez Bosco avec les 4 autres portes en 1913. Elle a été récemment restaurée, d'où la clarté et la propreté si on la compare aux 2 portes qui suivent dans notre itinéraire, la porte du sanctuaire et la porte de Jérusalem. On peut observer la richesse décorative géométrique réalisée en combinant la pierre et la brique. La porte suivante est la porte du sanctuaire. Si nous entrions par là et tournions à gauche, nous arriverions à la chapelle du sanctuaire, ce qui pourrait expliquer d'où vient son nom. Son état de détérioration est similaire à celui de la porte de Jérusalem. Si nous étudions ces 2 portes un peu plus près, nous trouvons une composition formée par 3 rues verticales divisées en 3 sections chacune. Les 2 latérales sont constituées d'ouvertures aveugles dans les corps inférieurs et intermédiaires et d'une fenêtre recouverte d'un treillis dans le corps supérieur. Le corps central est plus grand, avec une porte à linteau couverte par un arc outrepassé. Bien qu'il n'y ait pas d'alphys sur chacune des 2 portes ni de frise d'arc aveugle au-dessus, nous pouvons constater l'état de détérioration de l'endroit qui aurait pu être occupé par les 2. Comme si certains éléments avaient été retirés de cette zone après avoir été taillés dessus, d'où peut-être l'inexistant alphys et frise de chacune des 2 entrées monumentales. Sur la porte du sanctuaire se sont conservés les arcs jumelés des corps latéraux intermédiaires et les restes de ce qui aurait pu être d'autres types d'arcs au niveau des fenêtres et du corps supérieur. Cette porte a son origine dans l'agrandissement fait dans la mosquée par Almanzor. Suite à toutes ces années, elle présente un haut degré de détérioration. Velázquez Bosco n'a pas entrepris de travaux de restauration ni pour la porte du sanctuaire ni pour la porte de Jérusalem, car, comme nous l'avons mentionné, il n'existait aucune preuve écrite ou photographique de leur aspect original et il a préféré ne pas y toucher plutôt que de procéder à une restauration erronée.